Holmes, nous avons plusieurs années de coopération et d'amitié et pendant ce temps, je n'ai pas pu comprendre comment il résout ses enquêtes, vous voyez ce que je ne vois pas. Comment fais-tu? Watson, vous et moi avons en commun d'être tous deux enquêteurs, vous en tant que médecin et moi en tant que détective. Dans toute enquête, il doit y avoir une méthode. La méthode scientifique? Certes, un médecin peut isoler une bactérie et découvrir quelle est à l'origine de la maladie du patient, mais comment cela s'applique-t-il à la découverte des coupables d'un crime? Pas seulement le coupable, mais comment a-t-il fait? La première étape de la méthode Watson est l'observation, la définition du problème, l'utilisation de tous les sens pour découvrir ce qui s'est passé. Cela vous permet de déduire avec perspicacité et de générer une idée de la façon dont les événements se sont produits, c'est la deuxième étape, générer une hypothèse. Enfin, il faut tester l'hypothèse, la vérifier avec des preuves solides. Ceci, mon ami, s'applique à toutes les activités humaines. Même les animaux le font, ils observent et cherchent où ils ont caché un fruit ou un morceau de viande, puis ils cherchent où ils pensent se trouver leur nourriture et si l'hypothèse est correcte, ils obtiennent leur prix, sinon ils doivent chercher à nouveau. Les humains ont le privilège de raisonner et la plupart des gens n'aiment pas ça. Il est plus facile pour quelqu'un d'autre de résoudre l'énigme, c'est pourquoi nous avons du travail. Holmes, vous dites que votre méthode peut s'appliquer à n'importe quel inconnu. Puisque nous n'avons aucun cas en main, étudions ce que dit un livre en appliquant sa méthode. Je prendrai un livre les yeux fermés. Ah! Ce n'est pas bon, c'est la Bible. Pourquoi pas Watson? Ce sera intéressant. Vous lisez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la face des eaux. Assez. Définissons les faits. Mais Holmes, c'est un dogme, pas un fait vérifiable. L'hypothèse ne peut être ratifiée. Un enquêteur doit découvrir, réfléchir, être perspicace et obtenir des preuves, aiguiser les yeux, les oreilles, la mémoire et ratifier les déductions. Nous ne pouvons pas mettre Dieu au microscope, mais l'enquêteur doit évaluer les faits qui lui sont présentés et dans ce cas, il s'agit d'un témoignage. Qui et comment il l'a obtenu, nous ne pouvons pas le savoir car il n'y a pas eu de témoin, cela signifie qu'il a été communiqué par quelqu'un et le seul qui était là était Dieu, nous pouvons donc en déduire que Dieu a raconté l'histoire à une personne qui a écrit ce qui a été raconté, probablement Moïse. Examinons l'argument, il affirme que Dieu existait avant la matière et que c'est Dieu qui a créé le monde matériel. Le monde de la matière est soumis aux lois de la physique, il a un poids, il est influencé par la gravité, la chimie des éléments et surtout le temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps et les choses ne vieillissent pas et ne s'usent pas. Vous réalisez ce qui peut être conclu avec seulement 10 mots. Continuons, selon le témoignage, Dieu vit dans un monde sans matière, ce qui ne l'empêche pas d'être absolument créateur et de développer ses activités. Ce Watson est impossible à imaginer pour les êtres humains puisque nous connaissons les choses par référence à nos sens. Un son spécifique est associé dans notre cerveau à un objet, un oiseau, un moteur ou la prononciation d'un mot, dans une autre langue le même concept est associé à un autre son, house et casa sont le même objet, mais pour le cerveau anglais, house n'est pas compréhensible. Mais notre cerveau a déjà identifié l'objet avec sa fonction, par exemple, un crayon est un objet pour écrire, une assiette pour manger, mais un autochtone qui n'a ni crayon ni assiette les verra comme quelque chose d'inconnu et inutile. De la même manière, Watson, il nous est impossible d'imaginer le monde de Dieu à moins que lui-même ne le révèle. Je me souviens qu'on a demandé à Galilée s'il avait vu Dieu en observant le ciel à travers le télescope et il a répondu « Il n'est pas là ». Watson, nous sommes ici confrontés à un grand mystère de l'humanité. Tous les peuples du monde savent qu'il existe un créateur de l'environnement dans lequel nous opérons, mais personne ne l'a vu. Nous, juifs, musulmans et chrétiens, le connaissons à cause de ses actions dans le monde et dans nos vies et à cause de lui. Ce que Dieu lui-même a voulu révéler. La Bible est une compilation des actions de Dieu révélées au monde entier et compilées par les auteurs du peuple hébreu. C'est donc un livre de faits et d'enseignements donnés par Dieu. Contrairement à l'Iliade et à l'Odyssée, qui sont le fruit de l'imagination d'Homère ou des anciennes traditions des Grecs, il n'y a pas d'invention dans la Bible et cela, mon ami Watson, peut être étudié par la méthode scientifique. Savez-vous que les Écritures sont des interprétations? Personne ne s'attend à ce qu'ils soient corroborés. Les gens les croient et c'est tout, ils ne les remettent pas en question. Il m'a surpris en connaissant les Écritures. Eh bien, Watson, vous devenez observateur. Il y a une grande différence entre un fait et une interprétation. Dans le cas de la Bible, il s'agit de témoignages espacés de plusieurs milliers d'années.
Il y a plus de 1500 ans entre Moïse et Christ, 1000 ans entre le roi David et l'établissement du territoire de Canaan comme pays des Hébreux et du Christ. En 587 avant JC, le peuple hébreu fut presque complètement détruit et son temple et sa structure gouvernementale telle qu'elle était constituée disparurent. Les derniers livres de l'Ancien Testament ont été écrits entre 300 et 200 ans avant Jésus-Christ. Et le plus étonnant, c'est que les textes n'ont pas disparu ni été modifiés, d'autant plus que depuis que l'imprimerie existe, c'est le livre le plus vendu de toute l'histoire. Parce que il y a une autre enquête là-bas. Watson, même s'il n'y avait aucune preuve matérielle d'un crime, s'il y a un témoignage oculaire qui ne ment pas, ce témoignage peut être la clé pour résoudre l'affaire. Ne soyez pas surpris que je connaisse les Écritures, aucun homme digne de ce nom ne peut ignorer la Bible. Il n'existe pratiquement aucun autre document ancien qui ait passé plus de tests d'authenticité que les Écritures, et aucun autre n'a une plus grande importance. Holmes, ce qui se passe, c'est que la Bible est une question de foi, de dogme, les gens l'acceptent sans le soumettre à une vérification scientifique, en fait, ils ne le peuvent pas. La science Watson n'est pas une pierre de touche. Dans les hypothèses scientifiques, il existe une possibilité d'erreur humaine et d'erreur lors de l'interprétation des preuves qui donnent naissance à l'hypothèse. Cependant, la réalité, la vérité est plus grande que la science, même si nous ne sommes pas capables de la comprendre. Un fait et cela suffit. La science essaie de la comprendre et de modifier dans le futur des événements futurs similaires, mais une interprétation ne change pas la réalité, seulement la manière dont l'interprète l'aperçoit. Continuez à lire Watson. Le concert est jusqu'à 19h. Je vais résumer Holmes. Ici, il est question de la façon dont Dieu a séparé la lumière des ténèbres, puis a séparé les eaux, en plaçant certaines au-dessus de ce qu'il appelle l'expansion et d'autres sous l'expansion, c'est-à-dire la mer. Cette expansion s'appelle le paradis. Lorsqu'il sépara les eaux, il rassembla celles qui étaient en expansion dans les mers et la terre ferme fut révélée là où Dieu ordonna que l'herbe pousse et que les arbres avec des fruits et des graines apparaissent. Puis il parle de la création des lumières, du soleil, de la lune et des étoiles. Pour l'instant, cela fait 4 jours. Le 5e apparaît curieusement et dit que Dieu a ordonné à la mer de produire des êtres vivants et des oiseaux qui volent au-dessus de la terre, tous deux de même origine. Et enfin, au 6e, Dieu commande que la terre produise des bêtes, des serpents, des animaux selon leur espèce et selon leur espèce. Enfin, ce jour-là, Dieu crée l'homme et souligne qu'il l'a fait mâle et femelle à notre image, celle de Dieu, pour qu'il puisse régner sur la terre et sur le reste des créatures, mais il a une caractéristique particulière, laissez-nous faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Intellectuellement, l'argument suit une séquence logique puisqu'il ne peut y avoir de vie sans soleil, même si la terre est recouverte d'eau, et logiquement les espèces végétales devaient exister pour que les animaux puissent se nourrir et survivre. Eh bien, Watson, les faits sont énoncés. Je suis heureux que même en le faisant aveuglément, vous ayez choisi un livre dont les arguments peuvent être analysés. Un texte imaginaire comme un roman n'a aucun sens pour chercher des vérifications. Nous avons les faits. Quelle est l'hypothèse ? La séquence est logique et il a été proposé qu'une étape conduisait spontanément à l'autre, les cellules se différenciant, certaines en plantes et d'autres en animaux de plus en plus complexes. Et l'autre hypothèse ? Quelle autre ? Celui que dit la Bible, que c'est Dieu qui a tout créé. Analysons les deux. Pour qu'une hypothèse soit acceptable, elle doit passer tous les tests et il ne doit y avoir aucune preuve pour l'exclure. Holmes, la science ne parle pas de Dieu. Comme vous le dites, vous ne pouvez pas mettre Dieu au microscope. Cela ne peut pas être connu par les sens. J'ai entendu une phrase assez romantique qui dit « L'aveugle ne croit pas au soleil parce qu'il le voit, mais parce qu'il le sent ». Aujourd'hui, il existe de nombreux ennemis de l'idée de Dieu car Dieu limite notre capacité d'action. Dieu nous confronte à nos péchés, nous censure et nous punit pour désobéissance, c'est ce que l'humanité n'accepte pas aujourd'hui et n'a jamais accepté. Sur une balance, si nous mettons Dieu d'un côté et notre cupidité de l'autre, lequel pèse le plus ? Imaginez Watson, si la loi de Dieu était respectée, je serais sans travail et le vôtre serait grandement diminué. Sans vol, sans homicide, sans dépossession, chacun aurait droit à la terre, à l'éducation et surtout à connaître Dieu. N'oubliez pas que nous faisons un exercice d'application de la méthode scientifique, nous ne parlons pas de religion. Examinons votre hypothèse. Vous proposez que tout se passe spontanément, par hasard. Revenons aux faits. Dieu décide de créer la matière qui est mélangée, désordonnée, et parmi tout ce désordre Dieu veut un endroit appelé Terre. Parmi toutes les planètes, prenez-en une au hasard, n'est-ce pas ?
Il se trouve que juste à côté de la Terre se trouve la Lune. Saviez-vous que, contrairement à la Terre, la Lune ne tourne pas sur elle-même? Et pourquoi la Terre tourne-t-elle? Il s'avère que si la Terre ne tournait pas, elle ferait toujours face au Soleil avec la même face, alors une moitié serait gelée et l'autre moitié serait complètement sèche, brûlée, sans aucune possibilité de vie des deux côtés. D'un autre côté, l'atmosphère terrestre permet à l'oxygène et à l'eau de ne pas s'échapper de la Terre et nous protège des rayons ultraviolets et autres rayonnements nocifs provenant de l'espace. La Lune est juste à côté et n'a pas d'atmosphère. Continuons, maintenant qu'ils ont ramené des pierres de la Lune, ils ont été très déçus, elle ne contient pas les minéraux qu'ils attendaient. Combien de composés apparaissent dans le tableau des éléments? 118 éléments chimiques divers en nombre d'atomes et en fonction. D'où viennent-ils? Car s'ils ne se trouvent pas sur les autres planètes qui nous entourent, comment sont-ils arrivés ici? Et ne dites pas que l'un a évolué vers un autre parce qu'il a perdu un atome. Si cela était possible, ils auraient déjà transformé le plomb en or. Chaque élément est unique et irremplaçable, il ne peut être fabriqué, copié ou transformé, peut être mélangé et pas tous. Et pourquoi sont-ils sur Terre? La composition des éléments du corps humain comprend oxygène 65%, carbone 18,5%, hydrogène 9,5%, azote 3,2%, phosphore 1% et de petites quantités de soufre, sodium, chlore et magnésium. Chacune de ces substances a une fonction spécifique, dans nos os, dans notre sang, elles sont nécessaires pour grandir, respirer, bouger, penser, etc. Le sol lui-même et les plantes ne peuvent survivre sans trace de minéraux spécifiques. Et ce qu'il y a de plus curieux dans le Soleil, c'est 70 à 75% d'hydrogène, 24 à 28% d'hélium et de petites quantités d'oxygène, de carbone, de néon, de fer, d'azote, de silicium et de magnésium. Comment se fait-il qu'avec la terrible température du Soleil, tout le carbone et l'oxygène n'aient pas été brûlés? Si la théorie selon laquelle le carbone est le résultat de la décomposition des plantes sur le sol et qu'il est descendu dans les profondeurs de la Terre, d'où vient le carbone du Soleil? J'ai entendu une théorie selon laquelle ils proviennent d'astéroïdes qui ont frappé la Terre et ont été enterrés par la force de l'impact, c'est pourquoi l'or n'est présent que dans certaines parties et dispersé dans les profondeurs. Sur toute la Terre, la variété des minéraux est grande, mais les éléments essentiels à la vie sont partout. Votre théorie des astéroïdes ne me satisfait pas incontestablement, chaque élément sur Terre est là pour préserver la variété et la survie de toutes les espèces. Autre problème, l'axe de la Terre n'est pas vertical, il a une très légère torsion et cette torsion le rend froid dans l'hémisphère nord et chaud dans l'hémisphère sud, et ce qui est plus important, au printemps nous semons et à l'automne nous récoltons et les plantes répondent à cette horloge biologique sans faire d'erreur. Est-ce une coïncidence? Sans quitter le sujet, quels fruits votre famille cultive-t-elle dans votre maison du docteur Watson? Je ne sais pas sur quoi porte la question, mais je vais vous dire qu'il y a des pommiers, des poiriers, des pêches, dans le verger il y a de la laitue, des tomates, des épices. Ma mère a essayé de faire pousser de la vigne, mais elle n'y est pas parvenue, c'est un grand terrain, il y a des noisetiers. Les framboises et les myrtilles sont bien sûr délicieuses, les fleurs, les hortensias, les glaïeuls, les tulipes et les roses. Quel beau souvenir! Et d'où viennent des espèces aussi diverses si la terre qui les nourrit leur fournit à toutes les mêmes nutriments? La différence entre une espèce et une autre ne réside pas dans le terroir mais dans son héritage, ses graines, son exclusivité. Il me semble en déduire que Sherlock Holmes ne croit pas à l'évolution affirmée aujourd'hui par les scientifiques et les médecins. Watson, ne confondez pas les termes. Lors de la pandémie de peste noire en Europe de 1347 à 1353, un tiers de la population du continent est mort, il s'avère que les survivants et leurs descendants résistent mieux aux maladies que les personnes qui n'ont pas souffert de l'épidémie. C'est de la sélection naturelle, pas de l'évolution. Si la théorie soutient que tous les êtres vivants proviennent d'une cellule primitive qui a subi des mutations qui l'ont rendue plus forte, plus apte à survivre et ont ainsi différencié les différentes espèces de la création, nous devons nous demander, et qu'est-ce qu'une mutation? C'est un changement dans le code génétique. Tous les êtres vivants ont dans chaque cellule une carte qui montre aux structures intracellulaires quelles substances elles doivent synthétiser pour la vie et la croissance de chaque individu, c'est ce qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique. C'est comme une chaîne qui est composée d'un axe où sont attachées des unités de base composées d'un groupe phosphate, d'un sucre désoxyribose et d'une base azotée qui peut être l'adénine, la guanine, la cytokine et la purine. La combinaison de ces quatre permet des millions de variations, c'est quelque chose comme une plante d'assemblage de protéines qui, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, remplit des fonctions telles que messager, hormones, formateur de tissus, réparateur et
Formateurs d'organites de la cellule elle-même, ils sont responsables de la défense de la cellule et de l'individu en tant que tous. Lorsqu'une mutation se produit, on parle d'une erreur de transcription, et l'individu qui a subi la mutation hérite de ce changement à sa progéniture. Il peut s'agir d'une mutation bénéfique, rendant cette famille plus capable ou plus forte, ou d'une erreur incompatible avec la vie. Et le développement. L'individu n'est pas capable de vivre avec ce défaut. Et combien de protéines ou d'enzymes le corps d'un homme possède-t-il? Il doit y en avoir des millions, je pense que personne ne peut savoir combien il y en a, car chaque jour nous en découvrons davantage, de nombreuses maladies sont causées par une carence ou un dysfonctionnement d'une de ces protéines. Je déduis de vos paroles que si une seule de ces enzymes ou protéines manque dans une cellule ou est mal fabriquée, il y aura la mort de l'individu ou un défaut structurel. Si, selon la théorie de l'évolution, des milliers d'années s'écoulent entre une mutation et une autre, comment la première cellule a-t-elle survécu si elle ne possédait pas les substances qui lui permettaient de respirer, de bouger, de croître ou de se reproduire? Ce que je veux dire, Watson, c'est que si tous les processus et mécanismes nécessaires à la vie ne sont pas présents en même temps, une créature ou une cellule n'est pas viable, elle ne peut tout simplement pas exister. Le simple fait de synthétiser la paroi d'une cellule isolée, UNA, nécessite un tel nombre de processus chimiques qu'ils ne peuvent se développer dans le temps, il faut qu'ils soient tous présents en même temps. Il en va de même pour la nutrition cellulaire, la respiration, les processus de déchets et leur multiplication, pour n'en nommer que quelques-uns. Or chez les êtres vivants, vous affirmez que toutes les mutations ne visent pas à améliorer l'espèce, il peut y en avoir d'autres qui l'affaiblissent ou la tuent. Pourquoi, si l'évolution est due à des mutations, n'y a-t-il pas une plus grande diversité de créatures défectueuses ou de phénomènes surpuissants? D'un autre côté, j'ai entendu dire qu'en dehors de la similitude, quelqu'un soutient que nous sommes des descendants évolutifs du singe parce que l'orang-outan a 48 chromosomes et nous en avons 46, il s'avère que la mouche en a 140, ce qui signifie que le chimpanzé et le orang-outan descendent de la mouche. La coriandre et le persil sont presque impossibles à distinguer, mais ils sont complètement différents. Cependant, la caractéristique la plus étonnante des êtres vivants est la relation entre l'homme et la femme. Holmes, qu'est-ce que le sexe a à voir avec ça? Watson, si vous coupez une branche tendre d'un olivier, et dans les conditions où le paysan sait la planter, un autre olivier poussera exactement comme l'arbre dont il a pris la branche, de la même manière si vous semez un grain de blé, une plante poussera, mais celle-ci peut être différente à bien des égards de la plante qui a donné la graine. La raison de ce changement est la variation génétique nécessaire à la survie de l'espèce. Revenons aux mutations, si seulement des êtres ayant le même code génétique se reproduisaient, un virus de la peste ou une bactérie capable de tuer un individu les tuerait tous. Vous savez, Watson, que pour la multiplication de l'espèce se produit un mélange de cet acide désoxyribonucléique, où chaque parent hérite à sa progéniture de la moitié des gènes qu'il possède, donc l'enfant devient un mélange de deux créatures génétiquement égales en termes de il se réfère à la capacité de survie, mais divers en termes d'autres caractéristiques, tant dans leur génotype que dans leur phénotype, leur apparence, certains se développent en mâle et d'autres en femelle, certains forts, d'autres moins forts, certains noirs, d'autres blancs, certains ils ressemblent d'un grand-parent à l'autre, étant les enfants des mêmes parents. S'il n'y avait pas de variation génétique, tous les enfants seraient identiques et une maladie ou une mutation nuisible serait héritée chez tous les descendants et l'espèce disparaîtrait. Ne le prenons pas pour l'homme, raisonnons-le chez le mammifère le plus simple, peut-être une souris. Cette forme de combinaison de gènes a déjà été conçue dès la première souris et est présente chez tous les mammifères et, ce qui est plus important, sans femelle, il ne peut y avoir de famille, il ne peut pas y avoir plus de mâles, l'espèce ne peut pas se multiplier, mais c'était vrai depuis le début. La même chose s'applique aux poissons et aux oiseaux. Holmes, tu ne penses pas qu'on s'éloigne du sujet? Nous parlions de votre méthode de recherche. Watson, nous analysons précisément deux hypothèses. Vous proposez que tout ce qui nous entoure est le résultat de multiples coïncidences heureuses, c'est du moins la théorie des évolutionnistes et de certains archéologues. Mais cette théorie a besoin d'un soutien plus rationnel. L'autre théorie est celle de la Bible, on l'appelle théorie créationniste et la vérité est qu'aucun scientifique n'a pu l'exclure, même s'il n'est pas capable de comprendre comment cela s'est produit. La Terre et son environnement ont un but, tout est conçu rationnellement, calibré au nanomètre près, il ne reste rien, même mes cendres retourneront à la Terre pour la fertiliser, rien n'est gaspillé et le plus étonnant c'est que tout est plein de beauté. Nous essayons de comprendre les faits et d'expliquer comment ils se produisent. Un scientifique peut expliquer que les couleurs du coucher de soleil sont produites par la diffusion de la lumière sous un certain angle, il peut imaginer comment, mais il ne sait pas pourquoi. Ne pensez-vous pas que quelqu'un voulait que ce soit ainsi pour nous aider à reposer notre esprit à la fin de la journée?
Quoi qu'il en soit, Watson, ce qui retient mon attention, c'est que Dieu a créé une terre unique parmi des millions de corps célestes et l'a dotée de tant de caractéristiques uniques pour y donner la vie. Plus encore, il a placé dans l'homme un trait unique, l'éternité, cette part qui n'est pas matérielle. Il a insufflé son souffle à l'homme, un don qui donne à l'Homo sapiens, comme l'appellent les archéologues, des caractéristiques uniques et irremplaçables, héréditaires et qui, pour le meilleur ou pour le pire, confèrent l'éternité avec Dieu ou sans lui, que nous le croyions ou non. N'oubliez pas qu'une interprétation ne change pas les faits. Je vous recommande de commencer à pratiquer avec les détails des circonstances quotidiennes, en vous interrogeant sur le quoi et le comment, cela vous rendra plus observateur et plus perspicace. Mais il faut enquêter, demander, lire car on ne peut pas tout savoir, ni prétendre que nos idées sont la vérité absolue, l'hypothèse doit être prouvée.